Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Soyez tous les bienvenus à notre moment de bénédiction, ce jour de notre spécial VSD. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de ses largesses. Que ce soir soit le soir du changement dans votre vie, de la guérison, de la restauration. Et que ce soir, ton contrat merveilleux soit scellé au nom de Jésus. Merci de vous connecter. On va partager. Tout puissant Dieu, tout puissant Dieu, tout puissant Dieu, nous t'élevons, tout puissant Dieu, tu es digne. Puissant Dieu, tu es digne. Nina Kofi, shalom à toi, Dieu te bénisse. Tu es digne d'être élevé, Seigneur. Jean-Marie Djedjou, Denise Coco, Puissant Dieu, shalom. puissant Dieu. Chantal Biagui, shalom à toi. Tu es digne d'être acclamé. Adassa Salomon depuis la France. Shalom ma fille, Dieu te bénisse. Cécile Dapa, shalom. Repositionné dans les hauteurs, Dieu te bénisse mon fils. Catherine Diaye, shalom. Marie-Thérèse Wakouboué, shalom à toi. Henriette Nsan Ovono, shalom, Dieu te bénisse. Ça va être le Gabon, je crois, Dieu te bénisse. David de la Victoire, shalom. Jean-Claude Kwasi, shalom à toi mon fils depuis les États-Unis. En Virginie, shalom à toi, Dieu te bénisse. Shalom à ton épouse aussi, mon fils. Vladimir Anzan, shalom. À Kwasi, Françoise Boadi, shalom depuis l'Italie. Priscille Aka, shalom à toi, Dieu te bénisse. Nelly Vinciane Kofi, Muriel Afi, shalom. Jocelyne Doni, épouse Mensa, shalom. Tu es digne d'être élevé. Bonsoir Marie-Thérèse Wakouboué, shalom, Dieu te bénisse. Tu es digne d'être élevé. Louise Mélanie Kantoussa, Tu es digne shalom, Dieu te bénisse. Isabelle Wiener, shalom. Félix Faya, shalom à toi, depuis le Sénégal, sois béni. Aurélia Don, shalom. Maurice Delbé, Arsène Junior, shalom, soyez bénis. Oni Romial, shalom à toi, Dieu te bénisse. Amen. Ça peut aller? Oui, papa, ça va. D'accord, il y a de l'énergie. Oui, il y a de l'énergie. La semaine a été longue. Ok. On est encore là, on tient. Dieu est fidèle, ok. Berger Chris Aubin Attar, shalom. Brigitte Sinaré, shalom. Michel Kofi. Nous glorifier le Seigneur. Larissa Songué, femme de bénédiction. Ce sera un soir pas comme les autres. Jeanne-Marie Beau, que Dieu te bénisse. Bijou de cadeau, bonne arrivée à ce cadeau de gloire. Priscille Aka, la gloire de Dieu va pas te louper ce soir. Jocelyne Doni, épouse Mensa, que Dieu te bénisse encore. Aquatie, Françoise Boitier, que Dieu te bénisse. Des acclamations pour Jésus, mon Seigneur. Larissa Sangué, Jeanne-Marie Beau, shalom. Esther Gali, shalom à toi. À la gloire de Jésus, mon roi. C'est le moment de partager. C'est le moment où il faut que tes doigts soient sur ton écran. En
train d'inviter les autres que tu sais connecter actuellement sur Messenger. Même les amis qui sont sur WhatsApp, envoie-leur rapidement un statut pour leur dire qu'il y a quelque chose de fort qui va se passer tout à l'heure. Voilà, évite, ne sois pas rassasié d'invités, ne sois pas fatigué d'invités. Il y a beaucoup de personnes que tu dois éviter parce que la bénédiction doit passer par toi. Tu n'es pas seulement une personne bénie, mais tu es une source de bénédiction. Invite tes frères, invite tes sœurs. Que Dieu te bénisse. Alors merci de partager, continuez de partager. Suzanne Angèle Sidibé, shalom. Anne-Marie Ndou, shalom à toi aussi. Yann Timsonga, shalom. Shalom à toi mon fils. Nous sommes à la demi-finale de notre semaine de prière. Nous avons fait un cheminement depuis le week-end passé et le Seigneur n'a cessé de nous prouver sa grâce et sa présence. Amen. Je crois que ce soir encore, il va encore nous visiter, il va encore te toucher, il va encore te ravitailler, il va encore t'apporter une grâce de qualité. Et ceux qui n'ont pas pu assister, ceux qui arrivent pour la première fois, je crois que vous ne serez pas épargnés. L'heure du témoignage est arrivée. C'est une semaine de grâce. Tu seras obligatoirement béni. Je veux louer mon Seigneur, je veux louer mon roi. Marc Michel Kwao, Renate Yameogo, Gabriel Simon Sarr, shalom. On acclame Jésus. Isia Frère Manomba Bwanga, Limsere Obota, shalom. L'été Yamde, shalom à toi. Ensemble louons le Seigneur. Marie-Esther Kwame, depuis l'Italie, shalom à toi ma fille. Ensemble louons le Seigneur. Maria Denise Sanya Ensemble Diouf, louons le Seigneur. shalom. Marouche Erin, shalom. Acclamons le Seigneur. Marie-Thérèse Acclamons le Badi, Seigneur. shalom à toi. Ensemble acclamons le Seigneur. Ce n'est pas normal si les autres membres de ta famille ne sont pas connectés actuellement. Acclamons Ce n'est pas normal si au moins ton meilleur ami n'est pas connecté actuellement. Parce que si c'était ton anniversaire, forcément beaucoup de personnes allaient participer. Forcément, si c'était ton anniversaire, beaucoup de personnes allaient participer. Je crois que ce soir, il y a plus que ton anniversaire que nous allons célébrer. Continue de partager, continue d'inviter. Que personne ne soit épargné. Ce soir, il faut que tu invites jusqu'à avoir des crampes aux doigts. Invite, invite, invite. L'effort que nous te demandons, toi, ta contribution, c'est de partager. L'effort que tu as à faire, c'est de partager. Invite. Même s'il faut que tu fasses une story maintenant, fais-le. Informe quelqu'un. Informe quelqu'un. Fais passer le message à quelqu'un qu'il y a quelque chose d'exceptionnel à vivre ce soir. Il y a quelque chose d'étrange, de bizarre, de spécial, de particulier. Quelque chose qui va marquer ton histoire, qu'il faut venir vivre ce soir. Jésus-Christ sera là et quand il est là, c'est forcément des choses extraordinaires qui se passent. Sous ton esprit encore. Marie-Clémence Manga, shalom à toi. Alléluia. Yolanda Fortes, Charlène Olivares à Salé. Shalom, frère médecin. Michaud, shalom. Michel Savadogo, shalom à toi. Marie-Anne Bogedé-Litier, shalom à toi ma fille. Jeanne Dio, shalom. André-Marie Connor, shalom à toi. C'est dans la joie que nous commençons ce direct. C'est dans la joie. C'est dans la joie parce que la Bible dit que la joie est ma force.
Il faut que forcément sur ce direct, dans la file de messages, tu puisses voir quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui se soit connecté par ton canal. Il faut que dans les témoignages, quelqu'un dise, c'est un tel qui m'a invité, en parlant de toi bien sûr. Je crois que ce soir, Dieu veut passer également par toi pour bénir quelqu'un. Dieu veut passer également par toi pour rejoindre quelqu'un. Donc continue d'inviter, continue d'inviter, continue de partager. Lima Chama Abolé, depuis la Belgique, shalom à toi. Elisabeth Domsa, shalom. Soyez bénis abondamment. Invitez vos frères à vivre avec nous ce moment puissant. Germaine Diop, shalom à toi. Shalom à ton mari. On dit Germaine Diop. Shalom. On fait exaucer les manigances à volonté bien sûr. Il va revoir ton statut. Ton statut est en train d'être revu. Tu peux commencer à danser. Tu peux commencer à te réjouir. Parce que ton statut va changer. L'esclavage est fini. Et ce soir, c'est la fin du chômage également. Danse comme quelqu'un qui a une promotion. Danse comme quelqu'un qui vient de recevoir l'appel comme quoi il est retenu. Danse. 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 Danse en partageant. N'oublie pas de partager. Voilà, les reins peuvent bouger, mais que le doigt continue de toucher le clavier. Si tu n'as pas encore partagé, il ne faut pas danser, pardon. Junior Loba Ogoumon, Renata Samboug, shalom. Yadouma Kone, Jo Ariel Korea, shalom. Tina Sunogo, depuis le Burkina, shalom, Dieu te bénisse. Yakakou, shalom à toi. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Étonné, il m'a étonné. Ce Dieu-là m'a étonné. Il m'a étonné. Tu seras étonné au sortir de ce direct. Tu as certainement entendu parler de Jésus-Christ, mais tu vas voir. Tu vas voir que c'est pratique. Tu vas voir qu'il est véritablement le Dieu qui fait tout, qui renverse les situations. Je te dis, tu serais étonné. Tu serais étonné de voir sa grâce. Il va t'étonner, il va te surprendre. Mais moi-même, je suis étonné que depuis tu n'aies pas encore invité quelqu'un. Moi-même, je suis surpris avec toute cette ambiance, avec toute cette joie. Il faut forcément que quelqu'un vienne de ta part sur ce direct. Je serais vraiment étonné si tu n'invites pas quelqu'un. Je serais vraiment étonné si quelqu'un ne se connecte pas grâce à ton canal. Parce que tu es une source de bénédiction. Anna Soknatigna, Joël Poussetti, Sylvie Thébert, Shalom, Simone Solomon, Valérie Manga, Brigitte Kake, Shalom, Rodrigue Day, Shalom à toi. De danser, tu es Bigo Ben, shalom à toi. Ah, c'est un dangereux directeur. Miguel Blanc connaît Irène Tede Milogo, shalom.
Agnès Moura, shalom à toi, que te bénisse. Seigneur Jésus, ne retiens pas tes pas. Justine Abilachini, shalom. On s'abaisse. On s'abaisse. Souvent. Voilà, on est en fête, on est carrément en fête. C'est la bénédiction que nous fêtons actuellement. Dieu te bénisse. On va bientôt décoller, on va bientôt démarrer. Ce sera encore plus chaud que ce louange. Ce sera encore plus intense. Mais ce n'est que la demi-finale. Ce n'est que la demi-finale. Ce sera très chaud ce soir. Très chaud. On acclame Jésus. Je dis, ton acclamation peut changer quelque chose ce soir. Alors n'hésite pas à acclamer. Acclame. Acclame. Prépare-toi simplement à être arrosé. Prépare-toi simplement à être visité. Prépare-toi simplement à recevoir quelque chose de Dieu. Dispose-toi simplement. Dispose-toi simplement. Sois dans la joie. Ouvre ton cœur. Ce n'est certainement pas une prière de plus, mais c'est une bénédiction de plus. Grâce de l'Emmanuel, shalom à toi, Dieu te bénisse. Shalom. Elle dit Bliss. Shalom, Dieu te bénisse. Boyoti et Souma Degbe. Shalom. Jésus, mon papa est Jésus, oh, mon Seigneur est. Appelle ma gloire, shalom. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Chantons amen, amen. Tu peux chanter avec nous. Tu peux chanter avec nous. Amen, amen. Amen à ta gloire, nous disons amen, amen. Amen à ta puissance, Seigneur. Amen à la délivrance que nous recevons ce soir. Amen au travail que nous recevons ce soir. Oh
Jésus, oh, 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 mon Seigneur. Jésus, oh, mon papa est Jésus, oh, mon Seigneur est Elisa Manga, shalom à toi. Soit béni, que son nom soit glorifié. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors là, il y a tellement de pas de danse. En tout cas, franchement, que le nom du Seigneur soit béni. Il y a des personnes qui ne sont pas seulement, eux ils ne sont pas seulement informaticiens, hein. Ils sont aussi excellents, excellentissimes danseurs. Voilà, c'est très très bien en tout cas. Voilà, nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce. Merci à Dieu pour sa fidélité. Et c'est dans cette joie-là que ton cœur déjà s'ouvre pour recevoir la vie, pour recevoir la grâce. Ce soir, je vais t'expliquer quelque chose de simple. Écoute-moi bien. Je vais te lire deux passages et je vais t'expliquer ce que Dieu pense de la maladie et de la guérison divine. Et je vais aussi t'expliquer ce que Dieu entend faire pour ceux qui sont au chômage. Alors, je voudrais simplement vous dire une chose. Ce soir, Dieu se positionne comment? Comment Dieu se positionne? Tu vas prendre Isaïe 53. Isaïe 53, pas du verset 1er. Waouh, ne soyez même pas découragés. Sachez que Dieu est fidèle. Le Dieu que nous connaissons là, il ne ment jamais, il ne peut pas mentir. Il est plus que fidèle, il est plus que fidèle. Qui donc a cru à ce que nous avons entendu dire? Qui donc a cru à ce que nous avons entendu dire? Le bras du Seigneur, en faveur de qui a-t-il été dévoilé? Le bras du Seigneur, en faveur de qui a-t-il été dévoilé? Allons-y. Devant lui. Celui-là végétait comme un rejeton. Celui-là végétait comme un rejeton. Comme une racine sortant d'une terre aride. Prépare-toi, il va y avoir le feu ce soir. Je sens le feu. Il poussait comme une racine, une jeune pousse. Allons-y. Il n'avait ni aspect, ni prestance, tel que nous le remarquions. Ni apparence, tel que nous le recherchions. Il était méprisé, laissé de côté par les hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, tel celui devant qui l'on cache son visage. Oui, méprisé, nous ne l'estimions nullement. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il a supportées. Il a porté nos souffrances et il a supporté nos douleurs. Allons-y. Et nous l'estimons touché. Frappé par Dieu et humilié.
humiliés. Mais lui, il était déshonoré à cause de nos révoltes. Broyé à cause de nos perversités. La sanction, gage de paix pour nous, était tombé sur lui. Et dans ses plaies, se trouvait notre guérison. Nous tous. Attends, reviens. Dans ses plaies, se trouvait notre guérison. Dans ses plaies se trouvait quoi? Notre guérison. Dans ses plaies se trouvait quoi? Notre guérison. De la même manière, dans le tombeau se trouve la vie. C'est comme ça que dans ses plaies se trouve quoi? Notre guérison. On n'a pas dit la guérison, mais notre guérison. C'est-à-dire, ce soir, quelqu'un doit s'approprier la guérison. Tu ne partiras pas de ce direct sans ta guérison. Tu ne peux pas te déconnecter de ce direct sans ta guérison. Dans ces maîtrissures se trouve ta guérison, se trouve ma guérison, se trouve notre guérison. La Bible n'a pas dit se trouve la guérison en général, mais la guérison qui est la nôtre, la guérison particulière qui nous concerne, la guérison qui concerne chacun de nous. On dira ici, dans ses plaies, se trouvait notre guérison. Donc maintenant, si on veut personnaliser dans ses plaies, se trouvait ma guérison. Tu as entendu? Donc positionne-toi. Comprends que dans les plaies de Jésus ne se trouve pas la guérison, mais se trouve ma guérison, notre guérison, ta guérison, ma guérison. La guérison, on s'approprie la guérison. En allant à la croix, on ne va pas pour regarder, mais on va s'approprier de quoi? Notre guérison à nous. Bien-aimé, tu ne peux pas aller au pied de la croix, tu ne peux pas aller au pied de la croix sans saisir ta guérison à toi, notre, ça nous appartient. Ça veut dire que désormais, la guérison t'appartient, toi et moi. Désormais, quel que soit le mal, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la maladie, se trouve dans les plaies de Jésus, ma guérison, se trouve dans les plaies de Jésus, ta guérison, notre guérison. Donc moi et toi et moi, ça fait notre, ça fait nous. Bien sûr, maintenant le caractère possessif, c'est notre. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il faut s'approprier la chose. Bien aimé, donc comment tu te positionnes d'abord? Il y a deux positionnements ici que vous devez retenir. Concernant la guérison. Concernant la guérison. Dans la guérison, dans la maladie, vous avez aussi, on pourrait même parler de tout ce qui est stérilité dans plusieurs domaines. Ici, la guérison fait allusion, pas seulement à la guérison des maladies, mais la guérison aussi de ton âme, la guérison aussi de toutes sortes de maladies spirituelles. Tu as du mal à décoller dans ta vie, tu as du mal à t'en sortir, tu as du mal à épargner, tu as du mal à bâtir une entreprise, tu as besoin de guérison. Il faut que tu comprennes ça. Rendu à ce niveau, la guérison là, il faut que tu la saisisses. Ne blague pas avec ça. Comment se positionner face à l'œuvre de la croix, l'œuvre de la rédemption? Comment se positionner? Ici, mes frères, il dit que dans ses plaies se trouvait quoi? Notre guérison, se trouvait donc ma guérison et ta guérison. Ça veut dire que dans ces choses-là, le premier positionnement à avoir, c'est que c'est ma. Je possède la guérison. Je la possède. Amen. Allons-y. La suite. Nous tous, oui, comme du petit bétail, nous étions errants. Nous étions errants. Nous nous tournions chacun vers son chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui. La perversité de nous tous. Brutalisé. Donc brutalisé. Il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau traîné à l'abattoir. Qu'on mène à l'abattoir. Une brebis devant ceux qui l'attendent. Elle est muette. Lui, il n'ouvre pas la bouche. Sous la contrainte. Sous le jugement, il a été enlevé. Les gens de sa génération, qui se soucient d'eux. Allons-y. Oui, il a été retranché de la terre des vivants à cause de la révolte de son peuple. Donc ça veut dire que notre révolte est tombée sur lui. Le coup est sur lui. C'est très important. Tu as versé combien? 8. Le Seigneur va vous arroser ce soir. Est-ce que tu sens la chose? Je sens même. Amen. Le Seigneur va arroser plusieurs personnes ce soir. Le premier positionnement à avoir concernant la guérison, c'est que je m'approprie la guérison. Mais avant même de t'approprier, il y a un premier positionnement qu'il fallait connaître. Exode 15, 26.
Exode 23, verset 4, verset 6. Deutéronome 7, verset 15. On va parler, on va écouter la parole de Dieu. On va prier pour vous. Préparez-vous. Préparez-vous, préparez-vous. Donc tu prends Exode 15, 26, Exode 23, verset 4, verset 6, Deutéronome 7, verset 15. Allons-y. Il dit, si tu entends bien la voix du Seigneur ton Dieu. Exode 15, verset 26. 15, verset 26. Tu es sûr que tu as vu? Oui. Exode 15, verset 26. Oui. Il dit, si tu entends bien la voix du Seigneur ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu gardes tous ses décrets, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées à l'Égypte. Je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées à l'Égypte. Yes, allons-y. Car c'est moi le Seigneur qui te guérit. Car c'est moi le Seigneur qui te guérit. C'est moi le Seigneur qui te guérit. Ça veut dire que Dieu se positionne comme étant ton médecin. C'est fini. Voilà le premier positionnement. Dieu s'est positionné comme ton médecin. Mais le problème c'est que quand tu es malade, tu ne te réfères pas d'abord à lui. Voilà pourquoi tu souffres. C'est tout le problème. Maintenant, la deuxième chose qu'il fallait comprendre, la première chose c'est quoi? C'est que Dieu se positionne comme mon médecin, comme ton médecin. Oui. Ça faut comprendre ça. Les gens ont fait 7 ans, 8 ans, 10 ans pour certaines personnes pour aller traiter le corps. Mais Dieu a fait l'éternité. Il scanne l'homme, il le voit, il le connaît. Il sait tout ce qui ne va pas en l'homme. Quand il le regarde, quand son regard là, est capable d'apporter la guérison. Jésus est le soleil de justice qui porte en ses rayons la guérison. Comprenez? Donc la première chose, Dieu se propose, Dieu se positionne comme étant ton médecin, celui qui te guérit. Exode 23, verset 4, verset 6. Lis-moi ça rapidement. Si vous servez le Seigneur votre Dieu, si vous servez le Seigneur votre Dieu, alors il bénira ton père et tes os. Et j'écarterai de toi la maladie. Et j'écarterai de toi la maladie. Écartez, loin de toi la maladie. Allons-y. Il n'y aura pas dans ton pays de femmes qui avortent. Il n'y aura pas dans ton pays de femmes qui avortent. Ou qui soient stériles. Nous qui soient stériles. Je te donnerai tout compte de jours. Je te laisserai aller jusqu'au terme de tes jours. Donc, là-bas on dit quoi? Le compte de tes jours. Une autre version, 23, 25 à 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Tu iras jusqu'au bout de tes jours. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Maintenant, prends-moi Deutéronome 7,15. Deutéronome 7,15. Aïe, aïe, aïe. J'aime la parole de Dieu. Dieu dit, tu es restauré. Il a dit en Marc 1,40 que nous avons lu la dernière fois. Il dit, si tu le veux, tu peux me purifier. Il dit, je le veux, sois purifié. Quelle est la volonté de Dieu sur la maladie? Dieu veut que tu sois en bonne santé. Allons-y. Le Seigneur écartera de toi toutes les maladies et toutes les funestes épidémies d'Égypte. Parce que la référence en termes de maladies et de calamités, c'était l'Égypte. C'est-à-dire c'était du genre sida, du genre, quelle maladie incurable atroce là. Non mais Covid même encore, ça c'est... Mais à l'époque c'était l'Égypte qui regorgeait de maladies terrifiantes. Et Dieu a frappé l'Égypte avec des plaies. Les plaies des maladies terribles. Donc quand nous voyons cela, nous comprenons que Dieu dit quoi ici? Allons-y, écoute. Le Seigneur écartera de toi toutes les maladies. Le Seigneur écartera de toi toutes les maladies. Et toutes les funestes épidémies d'Égypte. Que tu connais bien. Que tu connais bien. Il ne te les infligera pas. Il ne te les infligera pas. Et il les enverra chez tous ceux qui te haïssent. Il les enverra chez tous ceux qui te haïssent. Quel passage encore je peux proposer? Exode 33 verset, et pas Exode, Isaïe 33 verset 24, Matthieu 8 verset 17. Isaïe 33 verset 24 et puis Matthieu 8 verset 17. Quand on lit ça, on s'arrête. Aucun habitant ne dira plus je suis malade. Je suis malade. Le peuple qui habite Jérusalem, sera absous de son péché. Le peuple qui habite Jérusalem sera absous de son péché. Sera absous de son péché. Il n'y aura plus aucun habitant reprend. Aucun habitant ne dira plus oui, je suis malade. Le peuple qui habite Jérusalem sera absous de son péché.
Donc, excusez-moi, un ami prêtre est en train d'insister pour me joindre. Je lui fais le message rapidement. Donc, aucun de ce peuple... Oui, allons-y. Aucun... Allons-y. Isaïe 33, 24. Et puis tu prends ensuite Matthieu 8. Aucun habitant ne dira plus, je suis malade. Le peuple qui habite Jérusalem sera absous de son péché. Le peuple qui habite Jérusalem sera absous de son péché. Sera absous de son péché. Voilà. Le peuple qui habite Jérusalem sera absous de son péché. Oh, Matthieu 8, verset 17 maintenant. La parole de Dieu est chic, hein? C'est à bon goût. Vous voyez? Non, il faut manger la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont constipés parce qu'ils ne mangent pas la parole de Dieu. Eux, ils mangent oui, les mêmes aliments, vous les mangez du matin au soir. Allons-y. Pour que s'accomplisse ce qui avait été dit par le prophète Isaïe. Bon, quelqu'un dit, vient de m'envoyer le message. Le portable avec la technique là-bas, ils sont en train de... Donc après, je vais prendre ça tout à l'heure, je vais voir. Lorraine, Lolo, Koulibaly, j'ai compris, hein? Vous avez envoyé les messages, je vais répondre un peu. Voilà, merci. Et donc, allons-y. Pour que s'accomplisse ce qui avait été dit par le prophète Isaïe. S'accomplisse ce qui avait été dit par le prophète Isaïe. C'est lui qui a pris nos infimités. Oh, c'est lui qui a pris nos infimités. Et s'est chargé de nos maladies. Il s'est chargé de nos maladies. Donc ça veut dire qu'il a guéri tout le monde. Allons au verset 15. À 17, rapidement, je vais m'arrêter avec ça. Il lui toucha la main. Il lui toucha la main. Et la fièvre la quitta. Elle se leva et se mit à le servir. C'est ça. Le soir venu, on lui amena de nombreux démoniaques. Il chassa les esprits d'un mot. Oui. Et il guérit tous les malades. 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 Il n'y a pas quelqu'un qui retourne sa maladie. Qui que tu sois, c'est l'heure de ta guérison. Au nom de Jésus, je te l'annonce. Amen. Tu vas saisir cette guérison. Je t'ai dit la première chose, Dieu se positionne comme celui qui te guérit. La deuxième chose, dans les plaies de Jésus, nous avons notre guérison. Ça s'approprie de la guérison. Ce n'est pas la guérison de façon générale. Amen. Quelqu'un a-t-il compris que Dieu soit loué? Amen. Maintenant, il y a encore beaucoup de passages que j'aime beaucoup. Oh non, c'est trop bien. La parole, c'est la parole. Hein. Non. Maintenant, prends-moi Josué 1, à partir du verset 4. Voici des gens à qui Dieu va donner de nouveaux contrats. Je vois une génération qui doit se lever, être des cadres d'entreprise. Je l'ai vu, attendez, on te payait maintenant, ton salaire était bien, mais ton salaire va doubler dans très peu de temps parce que Dieu a décidé que tu brilles, que ta lumière brille dans le milieu professionnel. Écoutez-moi bien, tous ceux qui sont au chômage, qui ont des diplômes, la bonne nouvelle que je vous annonce ce soir, c'est que Dieu a décidé de vous donner ce passage de Josué 1, verset 4 à 5 jusqu'à 6. Allons-y. C'est Josué 1, c'est pas 24 David, c'est 4. Depuis le désert et le Liban que voici. Le désert et le Liban que voici. Jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, tout le pays des Hittites. Oui. Jusqu'à la grande mer. Oui. Au soleil couchant. C'est ça. Quel sera votre territoire? Dieu te donne en possession un territoire de règne. Un territoire qui sera responsable. Un territoire. Et ce territoire-là, c'est ta pension de responsabilité en tant que travailleur, en tant qu'homme d'affaires, en tant que quelqu'un qui va obtenir un nouvel emploi, une bonne position dans une société. Je vois une élévation fulgurante pour toi au nom de Jésus. Maintenant, lis-moi la suite. Allons-y. Personne ne pourra tenir devant toi tous les jours de ta vie. Tu as entendu? Lorsque tu seras... Ah non, là c'est ça. Moi je dis, Dieu dit soyez féconds et prolifiques, soumettez la terre, dominez-la, multipliez-vous, et ainsi de suite. Il a donné la capacité à l'homme de faire quoi? De progresser. Il a donné la capacité à l'homme d'évoluer, d'avoir la promotion, de se multiplier, de s'accroître, de faire quoi encore? De se bonifier, de remplir la terre. Remplir, c'est quoi? Remplir des critères. Donc remplir, c'est être qualifié pour quelque chose. Il remplit les conditions. Il occupe tout l'espace à lui céder. Tu es fait pour de grandes choses. Tu es fait pour de gros contrats. Tu es fait pour signer des contrats juteux qui vont changer ta vie. Vous savez, il y a des contrats, la même signature que tu as apposée sur des documents, ça n'a rien changé. On t'a convoqué au tribunal, tu as signé. Ça n'a rien changé. Mais maintenant, quand tu vas signer, ça va te rapporter des millions de dollars. Au nom de Jésus, je te le dis. Amen. La même signature-là aura un autre sens. Parce que cette signature-là ne valait rien. Maintenant, la même signature-là,
elle va valoir maintenant quelque chose de grand. Quand tu vas signer, et puis maintenant on va te virer. On va te virer l'argent. Amen. Et quand tu vas signer, tu vas maintenant avoir de gros contrats. Tu seras un homme d'affaires. Tu seras actionnaire majoritaire dans les structures, dans les entreprises. Bien aimé, il faut qu'un enfant de Dieu s'ouvre à cette réalité. Bien aimé, j'aimerais dire une chose. Dieu est prêt à nous positionner. Mais seulement que nous-mêmes là, on n'est pas encore très prêts. Parce que la plupart du temps, dans ce contexte-là, beaucoup de personnes sont encore enclins à être orgueilleux, à se frapper la poitrine parce qu'ils ont l'argent. Je disais à quelqu'un que, alors que quelqu'un me disait oui, elle avait un ami avec qui ils étaient dans une entreprise, et cet ami en question, il lui a dit, mais tu vois, maintenant je roule une grosse voiture, je suis payé à 5 millions le mois, mais toi, maintenant je suis rentré dans une secte quelque part là, et ça va chez moi, je suis payé à 5 millions le mois, j'ai une belle maison, j'ai une grosse voiture. Et elle a commencé à se sentir mal. Il a dit, il ne faut pas te sentir mal. La richesse est subjective. C'est très important. C'est ton niveau de richesse. Le niveau que tu peux accueillir à la limite de l'orgueil, c'est ce qui est ton niveau. C'est ce que Dieu va, ce qui te donne. Amen. Quelqu'un qui va aller dire aux gens, je suis payé à 5 millions par mois, alors que des gens ont chaque mois 2 milliards, 3 milliards, alors qu'ils jouent seulement au ballon, ils s'amusent. Toi, quand tu commences à te frapper la poitrine là, lui, s'il a ce salaire là, il pleure. Bien aimé. C'est une manière de dire que les gens sont tellement conditionnés par l'esprit de la pauvreté, ils sont tellement conditionnés par la galère que quand ils ont un peu, il faut qu'ils montent à l'autre qu'il a un peu. Bien aimé, c'est pas pour ça que Dieu va te bénir, c'est pas pour ça que Dieu va t'élever, c'est pas pour ça que Dieu va te mettre à ce poste que tu convoites depuis. Bien aimé, il faut que tu puisses atteindre un certain niveau. J'aimerais que tu arrives à un certain niveau de salaire, un certain niveau de réalisation, parce que tu as des activités partout, tu as des business, et tu es un homme d'affaires à succès, mais avec une humilité déconcertante. Quand les gens te voient, même quand on voit ton garde-corps, parce que c'est lui le patron, bien aimé, alors que c'est toi le boss, tu es tranquille, tu es décontracté, parce que tu as compris que tu peux aller où tu veux, tu peux faire ce que tu veux, tu peux manger ce que tu veux, tu peux offrir à qui tu veux ce dont il a besoin. Bien aimé, arrivé à ce stade là, tu n'as plus besoin de te frapper la poitrine pour dire non, moi j'ai ceci, moi j'ai cela, parce que c'est que vous ne savez pas, nos amis là, il y a des personnes qui ont un avion privé, qui envoient l'avion privé aller chercher le chien pour venir. L'avion privé ça va chercher le chien pour venir. Toi tu dis que tu es riche, tu t'assois à l'aéroport, et puis les gens, les petites filles là se moquent de toi. Monsieur, patientez ici, ou bien les hôtesses là. Monsieur, arrêtez de téléphoner, monsieur, faites ceci. Monsieur, portez votre cache-nez. Bien aimé, j'aimerais te dire une chose. Comment ces personnes-là font avec le niveau de richesse qu'elles ont là? Comment elles réussissent à rester sereines? Moi je me pose la question, pourtant ces personnes n'ont pas prié. Mais toi depuis tu as commencé à prier, malgré ta vie de prière, un peu d'argent déjà tu commences à te bomber la poitrine, tu commences à changer la démarche, tu veux que la prière soit délocalisée pour aller chez toi. Amen. Tu as un problème, tu as un sérieux problème, mais c'est ce qui fait que Dieu a du mal. Bien aimé, je déclare en cette saison que tout ce qui fait obstacle à ton élévation est brisé. Au nom de Jésus, et j'annonce que la faveur de Dieu descend abondamment sur ta vie, non seulement pour te guérir, mais pour te repositionner dans les hauteurs. Libérez-moi un chant d'adoration. Nous allons commencer à prier. Nous allons réclamer la gloire de Dieu. Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Nous te remercions. Pour ton onction. Nous te remercions. Nous te remercions. Parce que tu nous repositionnes. Nous te remercions. Parce que de toute éternité, tu avais choisi pour nous une position élevée. Nous te remercions. Parce que tu avais pris la solution est là. Donner une bonne position. Ta solution est là. Nous te bénissons. La restauration est là. Nous t'élevons, Seigneur. Je bénis ton nom, mon Dieu, mon roi. Je t'élève. Je te célèbre en dignité et en toujours voulu la joie dans notre vie. Je sais que tu as toujours voulu la guérison dans notre vie. Et tu vois la fin de toutes choses. Nous te célébrons. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Nous avons les yeux ouverts. Que tu es un Dieu. Nous connectons à toi. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Lève la main là où tu es. Merci beaucoup. Lève la main. Lève la main. Quelque chose se passe. Abandonne-toi à cette douce présence. Laisse-toi emporter par ce moment de gloire. Laisse les écluses des cieux s'ouvrir au-dessus de ta vie. Et sa grâce descende sur toi.
Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci pour ce que tu as commencé à réaliser. Amen. 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 Tu vas commencer à confier au Seigneur. Pour ceux qui sont malades, confiez le mal qui vous afflige au Seigneur maintenant. Dites à Dieu que vous avez dans ces maîtrissures, c'est-à-dire les maîtrissures de Jésus, votre guérison à vous. Ce n'est pas la guérison de quelqu'un d'autre, mais sa guérison à toi. 2. Commencez à confier ceux qui sont sous-payés. Permettez-moi l'expression. Tu as pas un travail de montagne et tu as un salaire de souris. Tu devrais plutôt abattre un travail de souris avec un salaire de montagne. Bien aimé, tu vas commencer à confier ta vie professionnelle au Seigneur. Tu travailles pratiquement 20 heures sur 24 et puis on te donne des miettes. Avant que le salaire n'arrive, il reste seulement 10 000. C'est fini déjà. Amen. Tu ne peux pas construire ta vie. Bien aimé, écoutez-moi. Tu vas offrir ta vie professionnelle au Seigneur maintenant. Tu vas lui présenter ton salaire. Et tu vas dire au Seigneur le salaire que tu veux. Amen. Tu vas dire au Seigneur, mais attention, il ne faut pas faire comme cet homme-là. Il a dit, moi si on me propose, si ce n'est pas 400 000, je ne prends pas. Hein. Moi, j'aime pas la foutaise là. Arrivé, on lui dit, monsieur, quelle est votre prétention salariale? Il ne peut plus parler. Après, on lui dit, bon, monsieur, on vous propose 800 000. Il a commencé à trembler sur lui, amen. Alors que lui voyait le maximum 400 000, on lui a proposé le double. Et ça dit, s'il parlait même, il allait gâter l'affaire. Souvent, Jésus ferme ta bouche pour mieux te bénir. Amen. Maintenant, là, il faut ouvrir la bouche pour que tu sois bien béni. Amen. Amen. Il faut ouvrir la bouche, il faut parler, il faut annoncer. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à lever la voix. Au nom de Jésus. Ta situation professionnelle au Seigneur. Présente ta situation professionnelle au Seigneur. Tes papiers doivent être régularisés. Prie. Prie le Seigneur. Dépose ta prétention salariale sur son hôtel. Parle à Dieu. C'est le moment où tu ne dois pas rester silencieux. Parle à Dieu. Dis-lui ce que tu veux, ce que tu veux. Il est capable de le faire. Rien ne lui est possible. Touche-les maintenant. Il change ta situation. Il change ta situation. Touche-les, mon Dieu. Parle-lui, mon Dieu. Présente-lui le désir sincère de ton cœur. Mon Dieu. N'aie pas peur du moment. N'aie pas peur. Ne dis pas je n'ai pas de qualification. Ne dis pas je n'ai pas de niveau. Rien ne lui est possible. Dis-lui le montant que tu veux. Dis-lui la situation que tu veux. Dis-lui la position que tu veux. Il va le faire. Le poste que tu guettes, le poste que tu désires, il est capable de le faire. Il disposera les situations pour. Il disposera les événements pour. Présente ton CV à Dieu. Dépose ton CV sur la table de Dieu. Prie le Seigneur. Prie. Annonce. C'est ton moment. Là ce soir. Je l'annonce. Le moment est favorable. Le Seigneur le fait. Le moment est favorable. Le Seigneur le fait. Le Seigneur te visite. La gloire de Dieu est sur ta vie. La gloire de Dieu est sur ta vie. La faveur de Dieu est là. Promotion. La faveur de Dieu est là. La promotion. La faveur de Dieu est là. Jésus. C'est vrai. Ne dis pas je n'ai pas eu de diplôme. Ne dis pas je n'ai pas de niveau. Dieu peut le faire. Présente à Dieu. Merci, Ne dis mon pas Dieu. comment cela peut-il se faire. Merci mon Dieu. Parle seulement. Merci mon Parle Dieu. seulement. La réalisation ne dépend pas de toi. La réalisation ne dépend pas de tes moyens. Mais la réalisation dépend de Dieu. Il est capable. Il est Ça dépend capable. de Dieu. Il est capable. Oh, prie le Seigneur. Prie. Au nom de Jésus. Parle-lui. J'annonce Parle-lui. beaucoup de faveurs. Parle-lui. J'annonce Les situations sont la promotion. J'annonce la guérison pour plusieurs personnes. Les situations sont en train d'être changées. Les positions sont en train d'être changées. Les personnes
de Jésus. C'est fait maintenant. C'est fait. Amen. Amen. Le Seigneur me dit, il y a des gens qu'il veut sérieusement élever. Vous savez, le jour où vous allez voir le salaire de certains directeurs de société, vous allez vous dire, ceux-là ils sont avec nous ici dans le même pays là. Et aussi ils circulent comme ça, sans faire de bruit. Bien aimé, le jour où vous verrez certains salaires là, vous allez commencer à changer votre manière de prier. Souvent, les gens ont un problème de vision. Hein. Souvent, c'est un problème de vision. C'est pas une affaire de Dieu ne veut pas faire, je suis bloqué, il y a beaucoup de problèmes. C'est ta vision qui doit être déverrouillée. Tu m'entends? C'est ta vision qui doit être déverrouillée, ta mentalité qui doit être déverrouillée. Amen. Il y a une personne qui dit que oui, je pense que ce poste-là, en temps normal, il me revient. Mais quoi? Il faut me dire. Parce que celui qui est assis là, il a 2 têtes ou bien il a 4 cerveaux. Il faut me répondre. Parce que c'est un être humain comme toi. Si c'est faire formation, tu peux faire formation en ligne. Tu peux voyager, aller faire une formation rapidement. Tu reviens. Bien aimé, n'aie pas peur. Il faut aspirer à plus grand. Ton prochain palier, ta prière, ce n'est pas ton prochain palier. J'aimerais vous dire ça. Ta prière doit pas être ton prochain palier. C'est ton palier sur prochain qui doit être ta prière. Parce que le prochain là, c'est ok. Le sur prochain, amen. Parce que l'élévation est par palier. Je vois cela pour la vie de plusieurs personnes. Maintenant, deuxième chose, il y a quelqu'un pour qui c'est comme si on avait mis de la saleté dans tes dossiers. Amen. Depuis un certain temps, rien ne fonctionne. Il y a des œuvres de ténèbres qui sont liguées contre toi pour t'empêcher de travailler, de prospérer. Parce que si tu prospères, tu vas aider ta maman, elle ne sera plus dans la misère. Et c'est ce que les gens ne veulent pas. 2. Maintenant, il y a une personne qui souffre d'un mal au niveau du ventre, au niveau des trompes. Je ne sais pas depuis combien de temps, mais le Seigneur me dit qu'il veut restaurer cette personne. Mais il y a des œuvres des ténèbres, il y a des démons qui sont levés. On va court-circuiter les œuvres des démons là tout de suite. On va les pilonner, on va les rôtir même si tu veux. Amen. On va les destituer totalement de ta destinée. Amen. Amen. Écoute, n'aie pas peur, ouvre ton cœur. Laisse le Seigneur explorer le royaume de tes peurs. Il faut qu'il en devienne le dictateur. Amen. C'est très important. Il faut que les sorciers soient déchus de ta vie. Il faut que les génies des forêts soient destitués de ta vie. Il faut que la sorcellerie soit complètement brisée de ta vie. Maintenant, allons-y. 1, 2, 3. Élève la voix. Commence à prier. Commence à crier à Dieu. Commence à prier avec agressivité. Commence à prier avec puissance. Commence à prier avec violence. Sois violent maintenant. Car le royaume des cieux appartient aux violents. Le royaume des cieux appartient aux violents. Le royaume des cieux appartient aux violents. Prie avec violence. Les traits démoniaques sur les trompes brisées. Les traits démoniaques sur les trompes brisées. Les traits démoniaques sur les trompes brisées. Au nom de Jésus. L'ennemi ne pourra pas t'influencer. Ses œuvres sont brisées de ta vie. Au nom de Jésus. Oui, ta promotion va arriver. Ta promotion va arriver. Au nom de Jésus. Ton rayonnement va arriver. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ton rayonnement va arriver. Au nom de Jésus. Plonge ta finance dans le sang de Jésus. Plonge ton CV dans le sang de Jésus. Ton CV de finance. Plonge ta vie dans le sang de Jésus. Plonge dans le sang de Jésus. Envoie les feux sur toutes mes noirs qui s'attaquent à ton travail. Envoie les feux sur toutes mes noirs qui s'attaquent à ton CV. Envoie le feu sur toutes mes noirs qui s'attaquent à ton chiffre professionnel. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu.
par le feu. Tu sois repoussé par le feu. Toute la gloire est déposée. Invoque le sang de Jésus tout ce matin. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Dans tout endroit démoniaque où ton sang était déposé. En bas des arbres. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Maintenant, prie. Le pain sur la confrérie. 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 Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Ils doivent donner ton CD ce soir. Ils doivent redonner ton CD ce soir. Ils doivent redonner ton travail ce soir. Ils doivent redonner tes finances ce soir. L'heure de la percée est arrivée. L'heure de l'élévation est arrivée. L'heure de l'élévation est arrivée. Prie. Prie. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Évoque le sang de Jésus dans ton lieu de travail. Évoque le sang de Jésus dans ton lieu de travail. Maintenant même. Évoque le sang de Jésus dans ton lieu de travail. Annule toute parole de la sorcellerie sur ton lieu de travail. Annule toute parole de la sorcellerie sur ton CV. Annule toute parole de la sorcellerie sur ton CV. Casse la domination. Casse la domination. Amen. Je vois une personne là qui a, tout à l'heure, je vais demander aux malades de poser encore la main. Là vous avez mal et puis on va prier pour vous. Demain, voilà, on va suivre le direct là de façon particulière. Chez vous à la maison, habillez-vous bien et puis suivez le direct. Ouais. Quand on va me demander, mais tu vas où? On dit non, mais tu ne vas pas dire que tu sortais. Il faut dire non, ils ne sont pas justement. Tu mets ton direct et puis il faut suivre. Pourquoi bien s'habiller? Parce que c'est prophétique. Amen. Amen. Pour dire que je suis dans ma nouvelle saison, pour mes nouveaux contrats, pour l'excellence au nom de Jésus. Demain aussi, tu prépares ton CV, il faut tenir ça. Comme si tu partais pour un entretien d'embauche. Pourtant, on est dimanche soir. Ça veut dire qu'on ne fait pas d'entretien d'embauche dimanche soir. Mais tu as déjà fait ton entretien d'embauche pour ton prochain emploi bien rémunéré là. Tu vas faire ça au direct demain. Amen. 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 Prépare-toi demain. Ça, c'est le conseil que je donne. Je vois une soeur. Depuis un certain temps, quand tu arrives au travail, tu n'as plus envie de rester au travail là. Baisse légèrement. Quand tu arrives au travail, rapidement tu veux quitter le travail pour partir. Parce que tu as l'impression que c'est comme si on t'oppressait. Avant ça allait. Pourtant tu as aspergé ton bureau de l'eau bénite. Mais chaque fois que tu arrives là, il y a quelque chose comme une oppression, tu as envie de partir. Il y a des gens qui visent ton poste. Mais ça, c'est pas un problème. Ça, c'est pas compliqué. Si tu es même folle de assieds-toi. Il n'a pas qu'à s'asseoir. Deuxième chose, il y a une autre personne, depuis que les gens ont vu que tu avais les faveurs, excusez-moi, du DG, ils ont commencé à te prendre en haine. Les gens commencent à raconter beaucoup de choses contre toi. Les gens commencent à te persécuter. Les gens commencent à te mettre les bâtons dans les roues. C'est de toi qu'il s'agit. Il y a une autre personne qui a... Tu étais en de bons thèmes avec le boss. Je ne sais pas si c'est le DG, mais on dirait que c'est plus que ça. Je vois même quelqu'un qui est comme un PCA. Tu avais vraiment... Tu étais en de bons thèmes avec lui. Mais depuis un certain temps, c'est comme si les sorciers ont jeté du feu en vous. Quand il te voit là, il est fâché. Il commence à te pousser tout doucement vers la sortie. Tu sais que tu ne vas pas durer. Je suis en train de parler à ces personnes parce que la gloire de Dieu est en train de descendre sur vous. Le rayonnement, c'est l'année de votre rayonnement. C'est la saison de votre rayonnement. Je déclare que le Seigneur te restaure. Au nom de Jésus. Le manteau de la splendeur t'est revêtu maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Tu ne seras plus jeté dehors. Les gens essaieront des choses. J'envoie un ange. Je vois en esprit une personne pour qui le volet professionnel a été comme lié, noué. Tu as beaucoup de problèmes. Tu es intelligent. Tu es même intelligente. Bien-aimé,
mais tu as beaucoup de problèmes. Il y a un frère, il y a une soeur. Voilà pourquoi elle est intelligente aussi. Amen. Amen. Mais chaque fois que tu vas pour postuler, on te dit on vous rappelle. Mais l'appel ne vient jamais. L'appel n'arrive jamais parce que des gens ont manigancé pour verrouiller ta vie professionnelle. Je déclare maintenant que ce cadenas spirituel est brisé au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais aussi parler de 4 personnes. Je vois 4 personnes qui vivent à l'étranger. Mais vous avez besoin de régulariser vos documents administratifs. Comme on dit, les papiers. C'est compliqué. Voilà, je vois le Seigneur en train de faire un miracle. Pour une personne, tu es vraiment dans une situation très défavorable. Tu te poses des questions, est-ce que tu pourras durer là-bas? Amen. Mais je t'annonce ce soir, je te déclare maintenant que le Seigneur s'est levé pour toi. Voilà quelqu'un qui dit, j'ai la faveur de mon DG. Effectivement, il y a beaucoup de jalousie. Ok, ma fille Thérèse, Mané Diouf, le Seigneur est en train de le faire. Dieu est en train de régulariser les choses. Maintenant même, tout ce qui était inquiétude va être résolu. Au nom de Jésus, c'est fait. Maintenant même, on va prier, on va sécuriser nos lieux de travail. Parce qu'il dit quoi? Josué, il a dit quoi? Tout endroit que vous allez fouler, tout endroit que vous allez fouler de vos pieds vous appartiendra. C'est ça. Donc tu dois être le privilégié là-bas. Si on doit augmenter quelqu'un, c'est toi. Si on doit honorer quelqu'un, c'est toi. Si on doit faire une promotion par rapport à une autre personne, c'est bien toi encore. Tu vas tout rafler. Le premier prix te revient. Le deuxième prix, ils peuvent se débrouiller avec ça. Mais le premier prix te revient. Allons-y. Tout lieu te foulera la plante de vos pieds. Tout lieu te foulera la plante de vos pieds. Je vous l'ai donné comme je l'ai promis à Moïse. Je vous l'ai donné, c'est fini. Bien aimé, c'est une promesse qui date de longtemps. Amen. Lundi, quand tu vas arriver au travail, lundi, si tu es seul dans ton bureau, il faut te déchausser et puis possède le territoire. Maintenant, si tu n'es pas seul dans ton bureau, il faut te déchausser aussi. Il faut faire comme si tu as porté nos chaussures et puis tu possèdes le territoire. Au nom de Jésus. Amen. Et tu parles sur ton bureau, tu parles sur tout ce qui est mobilier de bureau chez toi. Tu parles sur les murs du bureau. Tu parles sur tout ce qui est matériel, tout ce que tu utilises. Toutes les feuilles de RAM, tout ce qu'il faut, l'imprimante, l'ordinateur, le fax, tout ce qu'il faut parler dessus au nom de Jésus. Que tout cela porte la vie, le rayonnement de notre travail au nom de Jésus. On est en début d'année, il faut que nos différents boulots soient totalement sécurisés au nom de Jésus. Maintenant, on va envoyer le feu dans nos lieux de travail, dans nos lieux de travail, ainsi de suite, sur nos postes, sur tout ce qui nous appartient au travail. Prions maintenant au nom de Jésus. Commence à envoyer le feu. Commence à envoyer le feu dans ton lieu de travail. Commence à envoyer le feu dans ton lieu de travail. Commence à envoyer le feu. Commence à évoquer le feu. Commence à évoquer le feu. Commence à évoquer le feu. Sur toute entité qui veut t'empêcher d'évoluer. Commence à évoquer le feu. Commence à envoyer le feu. Sur toute entité démoniaque dans ton lieu de travail. Envoie le feu. Envoie le feu dans ton lieu de travail. Envoie le feu. Sur toute entité qui veut t'empêcher d'évoluer, qui veut t'empêcher de démarrer, qui veut t'empêcher d'avancer. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Maintenant même envoie le feu. Envoie le feu au nom de Jésus. Ton bureau est sécurisé. Au nom de Jésus. Envoie le feu. Tu possèdes maintenant. Ton salaire est sécurisé. Au nom de Jésus. Je déclare que la faveur se multiplie pour toi. Au nom de Jésus. Pendant que tout démon qui domine ton lieu de travail libère ce lieu. Commande cela. Tout démon qui est dans ta maison, qui s'oppose à ton travail, pendant qu'il parle également, on prie contre les entités environnementales, envoie les feux sur elles. Demande à tous les démons qui veulent t'empêcher de progresser, qui sont dans ton lieu de travail, demande-leur de partir. Demande-leur de quitter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Également, qui sont contre ton travail, mais qui sont dans ta maison, ordonne-leur de partir également. Toutes les entités démoniaques qui s'opposent à ton travail, mais qui sont dans ta famille, ordonne-leur de partir. 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 Prends autorité. Prends
l'agressivité. Le seul langage que le diable connaît, c'est le langage de la violence. Le seul langage que le diable comprend, c'est le langage du feu. Envoie le feu sur eux. 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 Ton travail se joue ce soir. Ta promotion se joue ce soir. Ton élévation, ta distinction se joue ce soir. Ne sois pas timide. Ne sois pas timide. Les points doivent s'ouvrir. Envoie le feu sur toute entité démoniaque qui domine ton lieu de travail. Envoie le feu sur toute entité démoniaque Au nom de Jésus. sur ton lieu de travail. Envoie le feu sur toute entité démoniaque qui est dans ta maison, mais qui s'oppose à un percée professionnel. Envoie le feu sur toute entité démoniaque de ta famille qui s'oppose à ta percée professionnelle. Envoie le feu. 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 Il faut que tu entendes des nouvelles. Il faut que tu constates quelque chose. Il faut que tu constates quelque chose. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les portes sont en train de s'ouvrir. Amen. Ils sont en train de reculer. Amen. Amen. Que tous les procès verbaux maléfiques contre ton travail soient annulés par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que toutes les délibérations maléfiques contre ton boulot, contre ton embauche sont complètement détruites. Au nom de Jésus. C'est fini. Toutes les délibérations, je sème la confusion dans les camps. Maintenant même, tout décret qui a été pris pour te maintenir dans le chômage est brisé ce soir. Au nom de Jésus. Dieu arrose plusieurs personnes. Dieu arrose plusieurs personnes. Dieu arrose plusieurs personnes. Dans les mains comme ça. Tes finances. Tes finances. Dans les mains comme ça. Dans les mains comme ça. Le Seigneur est en train de bouleverser tes finances. Dans les mains. Tu vas sentir comme du feu dans les mains. Tu vas sentir comme du feu dans les mains. Le Seigneur est en train de détruire la main trouée. Il est en train de détruire la main sèche. Tout ce qui t'empêche d'épargner est détruit, est détruit, est détruit. Au nom de Jésus. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, maintenant, saisis-la. Saisis la gloire. Saisis la gloire. Fire au nom de Jésus. Shama ba 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 ba. Shandara ba 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 ba.
qui vit une situation, ton nom commence par M. Tu es un homme. M. M comme le mardi. Après le M, il y a un A. Après le M, il y a un A. Après le A, il y a un R. Vous voyez, ce frère-là, quand il reçoit de l'argent, l'argent ne reste pas. L'argent ne reste pas dans ses mains. Je connais le nom. Hein. L'argent ne reste pas dans ses mains. Tu as l'impression que quand l'argent arrive, il faut que l'argent reparte. L'argent ne reste pas dans tes mains. Ce soir, la gloire de Dieu arrive jusqu'à toi pour te délivrer au nom de Jésus. Amen. Des fortes sommes sont passées dans tes mains, mais tu n'as rien pu faire. C'est le démon qui fait ça pour te dire, mais c'est pas grave, je vais venir attendre ton salaire à la maison, on va partager. Quand ton argent arrive, l'argent s'évapore. Tu ne peux rien faire avec. Il y a une femme qui a beaucoup de blocages financiers. Mais regarde bien dans le passé. Est-ce que tu n'as pas fait des promesses au Seigneur que tu n'as pas tenues? Parce que souvent quand on est en difficulté, on parle beaucoup. Mais après quand ça marche, on devient maintenant un peu amnésique sur les bords. Non, hein? Si tu as bien promis des choses à Dieu, il faut honorer ça. Il ne faut pas t'amuser. Il y a une femme qui devait commencer un boulot quelque part, je crois. Mais tu avais promis quelque chose à Dieu. Je ne sais pas ce que tu avais promis. Mais il faut t'en souvenir. Parce que toi tu oublies, mais Dieu n'oublie pas. Tu as commencé à avoir des difficultés dans tes finances depuis un certain temps. J'annonce sur ta vie un renouveau dans tes finances. J'annonce sur ta vie. Quelqu'un m'a écrit, me dit, papa, tu as dit que dès demain, l'argent qui devait arriver va arriver. L'argent qui tardait là. Et elle m'a écrit, me dit, l'argent est arrivé. Il dit, bon, gloire à Dieu, l'argent est arrivé. Et c'est très important. Quand vous prenez un engagement avec Dieu, ne blaguez pas. Dieu n'est pas votre camarade que vous pouvez mettre sur la liste d'attente avec tous les gens qui sont assis là-bas. Là. Dieu n'est pas l'ami de quelqu'un. Honorez ce que vous avez dit. Honorez. Parce que quelque chose est en train de se passer. Voilà une autre personne qui a beaucoup de dettes. Tu as beaucoup de dettes. Avant tu avais un bon salaire, mais depuis un moment, depuis la crise sanitaire là, c'est compliqué et tu as beaucoup de dettes, énormément même. Depuis un certain temps, tu te poses des questions. Le Seigneur va te délivrer. Le Seigneur te délivre ce soir. Il y a des gens qui vont t'appeler pour dire, écoute, c'est entre nous, laisse tomber ça, laisse tomber ci, laisse tomber ça. C'est Dieu qui est en train de les visiter. J'envoie les anges maintenant aller visiter toutes ces personnes-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a un monsieur qui a un travail, qui avait une certaine rémunération, mais sa femme travaillait. Donc, quand l'apport que ta femme faisait emmenait pour les charges du foyer, ça permettait de pouvoir couvrir toutes les charges. Mais depuis que le Covid est arrivé, non, maudit soit le Covid, hein, franchement, hein, parce que depuis que le Covid est arrivé, ta femme a perdu son boulot, donc tout repose sur toi, c'est devenu très difficile. C'est devenu très difficile. Et alors là, tu es à bout. Et tu pries particulièrement que ta femme retrouve un boulot stable. Mais en même temps, je te dis, la grâce te localise. La main du Seigneur est sur toi. J'entends un nom, Audrey. Audrey, Dieu a entendu tes cris. Dieu s'est levé pour agir dans ta vie. Amen. Oh, il y a un frère qui s'appelle Serge. Il s'appelle Serge. Je crois qu'il est au Burkina Faso. La main du Seigneur est sur toi. La main du Seigneur se pose sur toi. J'entends maintenant Éléonore. J'entends Éléonore, une personne, je ne sais pas le pays, mais Dieu est en train de te redonner la vie au nom de Jésus. Des choses sont bloquées dans ta vie. Il y a trop de choses. On te doit de l'argent depuis que tu es parti d'une boîte, mais on est rentré dans une guerre d'usure. C'est-à-dire, on s'est dit, bon, à un moment donné, tu vas laisser tomber. Voilà. Mais je te dis, ce soir, à partir de la semaine qui va commencer, c'est ta semaine de bonnes nouvelles. C'est ta semaine de visitation de la part du Seigneur. J'envoie les anges.
J'envoie les anges dans ce lieu où tu as été spolié, où tu as été humilié, pour que justice te soit rendue. Au nom de Jésus, ils sont tous convoqués, du grand patron à ton supérieur direct. Ils sont tous convoqués au tribunal divin, devant le trône de Dieu, et le Seigneur leur demande des comptes. Ils vont te restituer ce qui te revient. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a une personne tu as une tante dans ta famille. Toi, tu as 38, 39 ans. Tu as une tante dans ta famille, une soeur à ta maman qui dit, quand elle sera en vie là, toi, tu ne pourras pas garder un boulot. Elle a lancé une malédiction sur ta vie. Une malédiction sur ta vie professionnelle, sur ta vie financière aussi. Je brise les fleurs de cette malédiction. Au nom de Jésus. Et je te renvoie libre. Je te renvoie libre au nom de Jésus. Je commande au sang de Jésus de te recouvrir, de te restaurer et de te refaire. Amen. Au nom de Jésus. Maintenant tu es apte pour un boulot conséquent. J'entends Marlène. Le Seigneur se dépêche de te rejoindre. Avant que ce direct ne puisse être conclu, le Seigneur te touche. Maintenant, il te restaure, il te redonne l'énergie pour travailler. Parce que depuis un certain temps, tu as commencé à avoir des douleurs dans le dos. Tu n'arrives plus à bien travailler, à te concentrer au travail. Tu as fait pas mal d'arrêts maladie et tout. Maintenant, tu sais que tu es un peu sur la sellette, mais le Seigneur te restaure. Marlène, tu m'entends? Mon Dieu te restaure. Marie-Antoinette, Dieu s'intéresse à toi. Le Seigneur te touche maintenant. Au nom de Jésus. La grâce est répandue sur ta vie. La grâce est répandue sur ta vie. La grâce. Joël avec 2 L-E. Joël, il s'agit d'une soeur aussi. Dieu n'a pas fini. Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. La main du Seigneur se pose sur toi. La main puissante de Dieu, elle te relève. La main du Seigneur qui a assuré la victoire, qui a fait tomber, oui, dans la mer rouge, cheval et cavalier. Cette main droite du Seigneur là fera tomber tes oppresseurs et tu auras le champ libre pour ce poste au nom de Jésus. J'appelle cette personne là à faire attention. Tu t'appelles Martial, c'est un frère. Fais attention à qui te confie dans le milieu professionnel. Il y a trop de sorciers, il y a trop de personnes qui ne sont pas en joie quand tu es heureux. Bien aimé, ouvre ton cœur. Comprends, demande le discernement, demande à Dieu de te parler pour ne pas que tu puisses ouvrir ton cœur à n'importe qui. Je déclare que la grâce de Dieu opère dans ta vie au nom de Jésus. Quelque chose de nouveau maintenant maintenant au nom de Jésus. Oh, je veux parler encore à ce frère. Je veux parler à ce frère du nom de Alain. Il y a un autre frère qui s'appelle Géoffroy. Tu m'entends? La main du Seigneur sur toi. Elle est sur toi maintenant. Il y a une restauration dans ta vie professionnelle. Tu t'es lassé. Tu as même envie de démissionner. Depuis maintenant 3 mois, tu veux partir. Dieu dit ce n'est pas encore le moment. Reste parce que Dieu va te lever là-bas au nom de Jésus. Une personne qui nous suit depuis les Antilles. Quand tu es au travail, tu commences à avoir des migraines. C'est un esprit d'échec qui s'est levé pour saboter ton boulot et te ramener au chômage. Je déclare maintenant que ce lien-là, cette influence est brisée au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Maintenant, on va poser la main là où on a mal. Les malades, posez la main. Là où vous avez mal au nom de Jésus, on va prier pour vous. Posez la main, vous avez mal. Quelle que soit la maladie maintenant, posez la main et recevez la guérison. Recevez la guérison dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dieu va le faire ce soir. Dieu va le faire ce soir. Dieu va le faire ce soir. Là où vous avez posé la main, maintenant c'est fait. Vous voyez, il y a des douleurs qui sont en train de disparaître. Il y a une personne qui avait une douleur au milieu de la poitrine là. Dieu vient de te guérir. 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 Maintenant, au nom de Jésus, c'est fait. Et regardez, les douleurs ont disparu. Posez la main, posez la main. Recevez la restauration, recevez la guérison, recevez la délivrance, recevez la délivrance. Toute maladie qui est due à un envoûtement, elle est brisée ce soir. Au nom de Jésus, c'est fait. Mon Dieu vous guérit. Et regardez, il y a des douleurs qui ont disparu. Il y avait une douleur sur le côté ici.
qui était très forte, qui était très forte. Mais le Seigneur vient de guérir cette personne-là. Le Seigneur vient de restaurer cette personne-là. Le Seigneur vient de te relever maintenant même. C'est fini, c'est réglé, c'est fait au nom de Jésus. Je vois une autre personne qui avait un problème. Mais ce problème-là était un truc périodique. Voilà, c'est une soeur qui avait un problème au niveau du bas-ventre, mais qui est, quand tu es là, quelqu'un dit c'est moi. Bon, je ne sais pas, quand tu dis c'est moi, là, c'est lequel des points que j'ai cités, mais ce qu'elle suit, c'est toi. Au niveau du bas-ventre, il y a un esprit, le mari de nuit, qui t'afflige. Tu vas libérer cette soeur maintenant. Tu vas libérer cette soeur. Lâche-la au nom de Jésus. Tu ne feras plus de fausses couches. Tu ne feras plus de fausses couches. Je te l'ai dit. Je sécurise ta vie. Au nom de Jésus. Et cette grossesse, au nom de Jésus, elle est sécurisée. Femme, tu vas tomber enceinte dans cette saison. Et tu auras cet enfant. Cet enfant sera baptisé. Cet enfant sera baptisé. Il sera baptisé. Mal au niveau de la poitrine. Ok, d'accord, Chantal Biagui. Je vois un nom, Samuel. C'est un petit Samuel qui arrive. Il y a un petit Samuel qui arrive. Il y a un petit Samuel qui arrive. Je l'annonce. Waouh! Il y a un petit Samuel qui arrive. Dieu est en train de faire. Merci mon Dieu, merci mon Dieu. Merci, 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 merci. Que ton nom soit glorifié. Par la parole de connaissance. Que ton nom soit célébré. Dieu est favorable ce soir. Mais sur toi, il te fait du bien. Tu vas le faire, tu vas le faire, tu vas le faire. Merci mon Dieu, merci, 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 merci. Merci Jésus de toucher tes enfants, de rejoindre tes enfants, de changer la situation professionnelle de tes enfants, de changer leur position, leur statut. Merci de redonner l'espoir. Oh, il est en train de faire le miracle, le miracle. Ceux qui étaient découragés. La maladie incurable vient de disparaître. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour les guérisons. Ngessa Ayes Oura reçoit la guérison. Et regarde maintenant, la douleur va disparaître tout de suite. Écoute-moi. Dieu est en train de le faire. Il opère de grandes choses dans ta vie. Tu constates que la douleur a disparu. Tu constates que la douleur est partie maintenant. Merci mon Dieu. C'est terminé. Bon, voilà, Anne-Charlotte, ma mâchoire bloquée vient de se débloquer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Ma mâchoire bloquée vient de se débloquer. Voilà, gloire à Dieu. Gloire à Dieu qui a délivré cette soeur-là, Anne-Charlotte. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Alors, et regardez bien, Dieu est en train de faire du bien à pas mal de personnes. Dieu est en train de faire du bien à pas mal de personnes. Il y a des douleurs qui ont totalement disparu. Il y a des douleurs qui ont disparu. Douleur au niveau de la dent, la douleur disparaît. C'est fini. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Il y a des mouvements que tu ne pourrais pas faire à cause du problème au niveau de l'épaule. Regarde maintenant que le Seigneur t'a guéri.
Au nom de Le Jésus. Seigneur t'a délivré. Au nom de Jésus. Le Seigneur t'a restauré. Au nom de Merci mon Dieu, merci mon Dieu. Constatez encore des guérisons. Pendant que je lis des intentions, vous allez encore constater des guérisons. Après, pour terminer, on va prendre quand même un chant où les gens vont nous faire encore quelques pas de danse. Et puis on va terminer. Hein? C'est bon pour la fin, non? Ouais, c'est bon. Voilà, un petit terminer en beauté. Voilà, parce qu'il y avait un trio qui était là qui fait. Non, un quatuor. N'est-ce pas? Voilà, quelqu'un même s'est mis à genoux qui dansait fort là, avec des pas. Voilà, en tout cas, la délivrance de ta mâchoire, gloire à Dieu. Je demande au Seigneur la grâce du mariage car mes relations n'aboutissent pas. Je suis actuellement en couple. Ça va aboutir au nom de Ça va aboutir au nom de Jésus. Deuxième intention, je prie le Seigneur pour ma compagne qui est dans la joie de pouvoir porter une grossesse. Voilà. Gloire à Dieu. Donc, on va la confier aussi. Pas de douleur, plus de douleur au niveau de l'épaule, ou bien pas de douleur au niveau de l'épaule. Est-ce que tu as fait les mouvements, tu as constaté qu'il n'y a plus de douleur? Voilà. Je me nomme Jacques. Je prie le Seigneur pour ma grande sœur Clarisse, afin qu'elle puisse connaître la joie de l'enfantement. Pour avoir un boulot stable, que Dieu me donne la grâce. Que Dieu me donne la grâce de pouvoir utiliser mon potentiel et les talents qu'il m'a donnés au service des autres. Ok. Une autre intention, je prie le Seigneur afin qu'il permette que j'enterre ma mère. Voilà. La personne est à l'étranger. La personne veut venir en Côte d'Ivoire pouvoir enterrer sa mère. Voilà. Que le Seigneur te visite, oui, oui. Voilà. Elle m'a appelé même aujourd'hui. Je suis en stage probatoire dans une entreprise de microfinance. Je demande la grâce de Dieu afin que j'ai un contrat à la fin du stage. Voilà. Ok. Simone Solmon. Elle dit qu'il y avait des douleurs à l'épaule. La douleur a disparu. Il n'y a plus de douleur. C'est fini, papa. Voilà ça. Tu le lis avec moi, non? Oui, je... Voilà, voilà. Plus de douleur, c'est fini, papa. Donc voilà. Donc gloire à Dieu pour cette personne-là aussi. Nous bénissons le Seigneur. Merci Jésus. Voilà. Tu peux aussi le faire. Betty Kalunga depuis la RDC. Et reçois ta guérison maintenant. Je te l'annonce. Reçois ta guérison. C'est fait. Voilà. Donc je demande au Seigneur la grâce de me guérir de toutes les maladies de mon corps. Ok. Maintenant, la dernière intention de la série, on fera juste 2 séries. Parce qu'il y a beaucoup d'intentions qui sont arrivées. Je vais prendre quelques-unes. La dernière intention de la série, Madame Silou et Laetitia, prie le Seigneur pour obtenir la grâce du travail. Donc nous allons prier maintenant. On va prier maintenant pour toutes ces personnes. Shebara, recevez la grâce. Maintenant même, autant que vous êtes, que le Seigneur répande sa grâce sur vous. Que le Seigneur répande sa bénédiction sur vous. Que l'ange du Seigneur vous accompagne. Que le bras du Seigneur s'étende vers vous. Que la grâce du Seigneur opère maintenant dans votre vie. Que la grâce du Seigneur parle dans votre vie. La grâce du Seigneur se manifeste dans votre vie. Au nom de Jésus, recevez. Au nom de Jésus, la grâce est bien sur vous. La puissance de Dieu se répand sur vous. La santé. C'est fait maintenant. Le Seigneur le fait. Amen. Alors il y a une personne qui dit, ajoutez-moi sur WhatsApp. Voilà, répondez à cette personne-là. Voilà. Voilà. Priez pour ma guérison divine, pour mon ventre, mes finances, mon mariage, mon fils, ma vie, car j'ai reçu des menaces de mort à cause du père de mon fils. Je vais acheter ma maison et ma voiture. Je ferai une offrande à Dieu. D'accord, ok. Dieu va faire au nom de Jésus. Coco Deka reçoit au nom de Jésus. Dieu le fait, il glorifie son nom. Amen. Amen. Voilà, maintenant, je vais prendre les intentions qui sont arrivées sur le WhatsApp. Shalom berger, puisse Dieu achever ce qu'il a commencé dans la vie de Yvette Devos Allen. Qu'il la remette sur pied, qu'elle reste pas dans un fauteuil, qui lui donne la force de marcher encore. Je crois qu'elle était dans le coma, elle s'est réveillée, n'est-ce pas, après la prière. Ok, voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voilà, donc, ok, c'est noté. Je reçois ce message depuis la France. Je ploie sous le poids d'une dette qui peut me faire perdre mon emploi. Je prie le Seigneur de me sortir de cette situation parce que j'ai retenu la leçon. Il ne m'a pas abandonné jusque-là, alors j'espère en sa fidélité. Ok, deuxième intention donc. Et puis, voilà. Troisième intention rapidement. Je prie pour le couple de mon grand frère Chris et de sa femme Nelly.
mariés et qui désirent la grâce de l'enfantement. Ok. Je prie également pour le renversement de la situation professionnelle de ma petite soeur Ariane ainsi que de la mienne. Dieu va faire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà, merci pour vos prières, Pépé. D'accord. Ok. Maintenant, prière pour ma mère qui est très malade. Ma mère est écrite d'une certaine manière. Ma mère qui est très malade, tout le corps, elle est presque aveugle. Merci. Ok, c'est noté, il n'y a pas de problème. Pour l'obtention d'un visa de travail en France depuis plusieurs années, mais quand vous faites trop long, comme on est en direct, c'est difficile. D'accord, Delphine Abouako, voilà, c'est fait au nom de Jésus. Ah oui, c'est déjà fait, c'est déjà fait. Merci beaucoup. Voilà, depuis plusieurs années, j'ai essayé d'avoir un travail stable pour corps administratif au pays, pour objectif d'immigrer en France et au Canada pour mon épanouissement professionnel, socio-culturel. Bon, c'est pas la peine de même, ma mère était réticente. On veut l'intention seulement. C'est plus la peine de même, ma mère était réticente. D'accord. Que ma maison soit vendue à juste prix. Ok, Coco Mwendes, Dieu va faire. J'ai été recruté récemment dans un bâtiment, dans une entreprise de bâtiment, et ainsi de suite. Priez pour moi pour que je puisse travailler dans les meilleures conditions. Voilà. Donc, raccourcissez les messages. Comme on est en direct, si vous allongez tout, voilà, vous parlez de tel dedans. Après, c'est compliqué parce que si on a lu tous les détails, ils sont obligés de survoler. Donc, mettez concis, précis. Travail stable, propre, bien, c'est fini. C'est clair. Mariage, c'est clair. Il n'y a rien à dire. Donc, maintenant, nous allons aussi prier pour ce frère. Et puis, je prends encore rapidement. Une bosse, c'était pas trop visible, mais on peut la voir. Je sens une réparation au niveau de mon os. Voilà, bon d'accord. On va prier pour elle aussi. Je prie le Seigneur qu'il m'aide à mieux m'abandonner à lui. D'accord. J'ai du mal à bien ça. Oh non, non. C'est vraiment long. Bon, d'accord, je reçois la grâce, d'accord, amen, amen. Je confie ma situation professionnelle à Dieu, que sa volonté soit faite. Je veux être épanoui professionnellement. D'accord, on a compris. Avec les enfants, aucune nounou, je n'arrive pas à trouver. Ok. Tout ce qu'elles viennent s'en vont. D'accord. Une opportunité et celle qui était avec moi est subitement partie. Oh, bon, d'accord. Je me sentis épanoui. La nuit m'amène à la dépression, c'est difficile, mon foyer en souffre. Priez pour moi, quel est le plan de Dieu pour ma vie? Ok. À quand mon est bon. Si tu mets beaucoup de questions, ce sera difficile. Donc il n'y a pas de problème. Ok, on va élever la voix, on va prier maintenant pour ces personnes. Maintenant, recevez la grâce, recevez la bénédiction, recevez la restauration. Au nom de Jésus. La grâce te localise maintenant au nom de Jésus. La grâce te localise. La grâce de Dieu, mon Père. La faveur de Dieu pour toi. La faveur de Dieu pour toi. La faveur de Dieu pour toi. Reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant même, recevez la grâce au nom de Jésus. Soyez délivrés. Au nom de Jésus. Soyez restaurés. Au nom de Jésus. Soyez totalement relevés. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Amen. Amen. Papa, je demande à ce que vous priez pour moi, pour ma requête d'emploi, car j'ai été licencié de mon boulot. Là où j'étais alors, je demande à Dieu de m'ouvrir d'autres portes du travail, car je sais qu'il le fera pour moi, parce que quand il ferme une porte, il ouvre une autre. Il va le faire. Il n'y a pas de problème, il va le faire. Voilà, je pense qu'il n'y a plus d'intention maintenant. Voilà, celles qui vont arriver à parler maintenant, elles vont être traitées demain. Voilà, au nom de Jésus. Maintenant, prions pour cette personne-là. Au nom de Jésus. Le Seigneur le fait. Le Seigneur a l'opportunité. La faveur de Dieu maintenant. La faveur de Dieu vous rejoint. La faveur de Dieu vous rejoint. La faveur de Dieu vous atteint. Recevez la grâce. Au nom de Jésus. La grâce de Dieu au nom de Jésus. Un renouveau professionnel. Au nom de Jésus. Un renouveau professionnel. Au nom
de Jésus. Au nom de Jésus. Un renouveau financier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au cours des cas, Dieu te visite au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu change ta situation. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. La route s'écarte devant toi. Les obstacles explosent devant toi. Ça fait 7 mois. Ça fait exactement 7 mois que tu fais le même stage. Tu pensais qu'après 3 mois, 2 fois, on allait te proposer un contrat. Mais ça fait 7 mois, il n'y a rien. Tu as commencé à te poser des questions. Avant le 9e mois, tu vas signer le contrat au nom de Jésus. Je l'annonce au nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc prenez un chant. Ils vont danser un peu. Pendant 10 secondes pour dire merci à Dieu. Voilà, merci à Dieu pour la victoire. Voilà les nouveaux contrats. L'élévation. On va fêter la distinction. Anne-Marie Jouré, c'est fait au nom de Jésus. Reçois. On fête la guérison, on fête les témoignages. Un chant pour faire quelque part de danse. Un chant, juste un seul, un seul, pas deux. Le chant va durer 1 minute 45 et je coupe. On se lève pour danser. On se lève pour danser. Voilà, il faut excuser les pas de danse pour ta victoire, pour ton témoignage, au nom de Jésus. La victoire, c'est la danse du témoignage. Et puis le lieu où tu te trouves, on est en fait, on célèbre l'augmentation salariale, on célèbre le changement de statut, on célèbre le témoignage. Amen. On célèbre l'enfantement, on célèbre le mariage, on célèbre la guérison. On célèbre maintenant. On célèbre maintenant. Je veux contempler ta gloire. Je veux contempler tes œuvres. Convaincre à mon âme que tu es El Shaddai. Je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme, donner de l'espoir. Je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme, donner de l'espoir. Car tu es Shaddai, à toi rien n'est impossible. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Tu peux
de Dieu. C'est le seul. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'es pas, tu es suspect. Il y a un danseur. Seigneur soit béni. Alors merci à vous tous. Et tu as
as dansé ta danse. Tu as dansé la danse de ton témoignage. La danse de la bonne nouvelle qui arrive. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Et voilà, on se retrouve demain 21h15. Je sais qu'ils vont continuer sur le show, mais on va s'arrêter là. Je vous dis bonsoir à vous tous. Que Dieu vous garde. Et puis bye, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse tous. Et puis voilà, ça chauffe partout. Apparemment, ça chauffe partout en France, au Sénégal, à Abidjan, partout. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Ah là 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 là. Waouh, Jésus est trop doux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain, que Dieu vous bénisse.